Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Coffee Time Show. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette émission on va parler donc de tout ce qui s'est passé sur le mois de novembre. Il y a toujours Erwan qui sera là pour vous pour le débat ciné. Oui, oui. Salut. Et vous avez Arthur qui est là pour le point série. Coucou. L'émission commence très très bien les amis. Donc voilà, et ben on va attaquer tout de suite par ma chronique, hein, les news du mois, c'est parti. Donc nous voilà partis donc pour les news du mois, donc les news du mois un peu particulières parce que bon bah il n'y a pas vraiment grand chose qui sont sortis dans les domaines qu'on sort, mais bon il y a quand même eu quelque chose plus précisément qui est sorti, donc on va parler, en fait ça va être des petits débats pour cette chronique, donc on va commencer par le côté ciné, et pour le côté ciné on va commencer par vous montrer à votre écran la bande-annonce de Jurassic World. C'est parti sur vos écrans. Nous avons plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? C'est pas une bonne idée. La palissade fait 12 mètres. Vous croyez qu'elle a pu l'escalader? Ça dépend. De quoi? Du genre de dinosaure qu'ils nous ont pondu dans ce labo. Faites évacuer l'île. Elle est d'une intelligence supérieure. Elle va tuer tout ce qui bouge. Oh non! On se retrouve donc juste après la bande-annonce de Jurassic World, et donc là j'ai envie d'avoir vos avis sur cette bande-annonce qui est sortie. C'était dans le courant de la semaine, je crois que c'est jeudi. C'était pas plutôt mardi même? Mercredi. Ou mercredi? On était pas du tout accordés. Parce qu'elle était censée sortir vendredi. Oui, dans la nuit de jeudi à vendredi. Oui. Ouais, enfin ça compte pas. Je veux dire, dans les deux, il y a une déflagration causée par la deuxième chose qui est sortie cette semaine. Je pense qu'ils ont pris un maximum d'écart pour être sûr de ramasser un maximum de vues avant que la deuxième bombe ne tombe. Ouais. Et non, franchement, C'est une bonne surprise. Ouais. D'avoir plus tôt, ouais. franchement, non, voilà. Déjà, c'était une surprise qu'elle tombe plus tôt. Qui s'est fait à vendredi, qu'on a soit plus pas d'infos. indiqué. Et puis non, franchement, c'est pas mal. C'est pas. 109. Bah attendez, écoutez-vous, d'un côté, d'abord Erwan, ensuite Arthur, vraiment. Niveau scénario, niveau ce qu'on apprend dans la bande-annonce, niveau scénario, ça va pas être le scénario du siècle, on est d'accord. Je veux dire, ça va être. C'est un scénario qui va être un peu vu et revu, mais après. De là, l'aborder dans l'ambiance de Jurassic Park, donc de Jurassic World, ça peut vachement être sympa. Je veux dire, on s'attend pas à un film d'auteur non plus, mais ça peut être. Non, mais franchement, moi je pense que je vais m'éclater quoi. La bande-annonce, ça montre pas mal de trucs. Il y a des chouettes effets spéciaux. Je suis obligé de le dire, ça, mais. Star-Lord de Biodéraptor, ça me donne envie d'y aller quoi, mais putain, ouais. Ah, mais c'est ça quoi. Non, mais franchement, moi je suis assez enthousiaste, j'ai très hâte de le voir. D'accord, Arthur. Non, j'aime bien parce que ça donne envie ça donne envie de revoir les autres Jurassic Park, je trouve. En plus, ouais. Surtout le 1. De dire que le projet Jurassic Park est officiellement ouvert, donc ouvert au public. Donc ça va. Comment dire? Ouvrir des possibilités. On voit des possibilités, genre plus de danger pour le public,
peut-être plus d'action, et puis comme ils disent dans la bande-annonce, ils ont dit des nouveaux dinosaures, Ouais, créés par... Apparemment. oui, mais apparemment, elle a l'air super badass. Vous parlez du dinosaure aquatique, hein, donc c'est bien celui qu'on parle là, non? Non. Parce que celui-là, il existe, le dinosaure aquatique. Oui, l'hybride un petit peu, Oui, c'est voilà, ça qu'on voit vite qu'on fait, n'a pas c'est- vu d'ailleurs. qu'on voit juste courir, ouais. à peine. Mais alors, moi, il y a juste une chose que j'aimerais. Alors, ça, c'est un truc que, en voyant la bande-annonce, je me suis dit, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup dans le film. J'aimerais qu'ils reprennent le schéma du premier Jurassic Park. Oui, pareil, oui. J'aimerais qu'ils reprennent le premier Jurassic Park. Chemin. Vous vous souvenez, dans le premier Jurassic Park, pendant un bon gros morceau du film, John Hammond fait venir les mecs sur l'île, ils font visiter l'île, mais les installations pas terminées en fait. Ça sera ceci, ça sera cela. Et il fait un tour de l'île et des attractions à venir en fait. J'aimerais beaucoup que dans ce quatrième-là, ils reprennent le même schéma, sauf que maintenant le parc est fonctionnel. Donc ça serait énorme de faire un tour du parc gigantesque. Je pense qu'ils vont faire ça. Je pense que ça serait possible parce que tu sais, quand on arrive dans la bande-annonce, au moment où les portes s'ouvrent, justement, voilà, et on voit les rails, et je pense que là, ce sera peut-être une plan séquence où on suivra le bateau dans tout le parc. Ça serait, non, Peut-être revoir faire ça truc ferait T-Rex. beaucoup. Parce que ça ferait vraiment genre. Voyez-vous. Non, mais justement, qu'on puisse voir en suivant le personnage, puisque apparemment, je crois que c'est un enfant qu'on va suivre au départ. Comme d'hab. Donc, voilà, en fait, c'est un enfant. Je pense que ce serait bien de voir à travers justement ses yeux ce que lui voit, trouver quelque chose de fantastique et après détruire totalement ce rêve-là, comme ils ont fait avec Jurassic Park. Dans le premier, c'est vrai. on nous mettait vraiment, ils promettaient plein de choses, ils ça va être gigantesque, ça va être beau, c'est mon rêve, et au final, tout va être détruit, quoi, parce que la vie trouve toujours un chemin. Extrêmement ce On va finir sur cette phrase. Rajoute rien parce que là on va finir sur la phrase d'Erwan. Hein. C'est de la philosophie à l'état pur. Hein. Voilà, c'est Bernard-Henri Lévy. Voilà. C'est pas de moi, merde. C'est de Jeff Goldblum. D'accord. Donc on va continuer donc les news du mois, et donc là on va attaquer le gros nouveau morceau qui est sorti cette semaine. La bande-annonce apparaît sur votre écran. Je vais pas dire le titre, c'est pas la peine. Il va apparaître en gros à la fin des 88 secondes qui vont suivre. There has been an awakening. Have you felt it? Nous revoilà donc juste après les dernières 88 secondes que vous avez pu voir. Donc on va parler du nouveau Star Wars, de Star Wars, le réveil de la Force, le nouvel opus de cette saga mythique. Voilà, c'est quelque chose qui est extraordinaire de vivre ça pour tous les fans, que la saga revienne un petit peu après tant d'absence. Vos réactions à chaud pour cette bande-annonce? Je sais même pas quoi dire, putain. Non mais sans déconner, c'est assez fou, quoi. C'est tellement court, mais il y aurait tellement de choses à dire. C'est putain de beau. Ça met l'eau à la bouche, sa mère. Il y a les X-Wing, le Faucon Millennium, dans une qualité. Et les sons, le thème musical de John Williams qui est merveilleux. Et puis putain, mais c'est vrai que c'est fou, quoi. 88 secondes, on n'a pas le temps de souffler. On n'apprend rien. On n'apprend rien du tout. Juste de voir ça, ça nous met dans un état d'excitation. On peut juste savoir un truc, c'est que le côté obscur est revenu. Et juste ça. Et ça d'ailleurs c'est une super nouvelle. D'ailleurs le plan où on voit le site déplier son nouveau sabre laser, ce plan est magnifique. Alors, moi qui suis à fond côté obscur, je suis très content de voir les sites revenir comme ça en force. Je pense qu'ils vont être... Parce que Abrams c'est très bon pour faire de bons méchants. Oui.
Très bon, tout court, ce qu'il fait, voilà. Donc, je pense que ça va être gigantesque, quoi. Ça, voilà. En tout cas, ça donne confiance. Franchement, ça donne confiance. Et je pense que si c'est officiellement un site, c'est qu'il y a un deuxième. Le maître et l'apprenti. Donc il y aura sûrement un deuxième. Toujours par deux, effectivement. Et donc pour les séries télé, donc on va attaquer tout de suite en vous dévoilant la première photo de l'épisode spécial, donc Sherlock, un petit peu old school, voilà, qui apparaît sur votre écran. On continue, on reste toujours du côté de nos chers amis anglais. La première affiche donc, de l'épisode de Noël de Doctor Who est sortie aussi. Elle apparaît aussi sur votre écran. Et donc là, je vais faire intervenir donc mes chroniqueurs pour parler en fait donc de l'épisode crossover de Arrow et Flash. Qu'est-ce que vous attendez donc de cette émission, pas de cette émission, donc de ce show un petit peu, donc qui se déroulera en 2 épisodes comme vous le savez. On va commencer par Arthur, parce que normalement c'est ton domaine de prédilection, les séries télé. Par recommencer déjà ces 2 séries monumentales qui se rencontrent, c'est génial. Non, je trouve ça cool on va dire que Arrow se mélange avec son spin-off, on va dire. Je trouve ça génial. Enfin, je sais pas quoi dire. Part que je suis une grande attente, quoi, que j'ai hâte de voir ça. De super-héros qui sont de séries différentes qui se lient. Voilà. Je sais pas trop quoi dire. À part que j'attends vraiment. T'es plus impatient, et toi, voilà, moi, c'est pareil, c'est de l'impatience ou t'as des trucs à dire? Non, c'est de l'impatience, mais pas que. Parce que moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La saison 3 de Arrow est vraiment partie sur des chapeaux de roue. La Flash, ça a vraiment très très bien commencé. Ouais. Je pense que c'est déjà qu'il y avait quelques petits. Dès que ça commençait, ça se croisait un petit peu au niveau de l'histoire de temps en temps. Là, un vrai crossover, ça peut être très bien. Après, je suis un peu inquiet. Je vais juste vous dire ça. Je suis un peu inquiet parce que j'ai peur qu'ils trouvent un prétexte à la con pour les mélanger en fait. Parce que, non mais je veux dire, ils savent qu'on attend un truc, quoi. Ils savent qu'on attend à ce qu'ils soient en équipe ou alors qu'ils se battent l'un contre l'autre, mais j'ai peur que... je pense que ça va être les deux. Parce que, je sais pas si vous avez vu le trailer qu'ils ont balancé. Je pense que c'est les deux. Non, mais ça sera un des deux. Mais ce que je veux dire, c'est... Ça m'inquiète, moi. La seule chose qu'on voit dans 13 heures, c'est quand il dit je suis meilleur que toi, t'es meilleur que moi, et ils se mettent à se battre. J'espère qu'il y aura plus de fond que ça. Parce que là, c'est vraiment inquiétant, quoi, pour le coup. C'est un petit peu le truc dans la cour de récré quand tu étais au collège. Moi j'ai ce POG là, mais moi j'ai ce POG là, et toi j'ai ce qu'il a, voilà. Tu vois, Arrow, Arrow est héros depuis un bon moment, il a déjà affronté des putains d'ennemis. Et Flash, lui, a des super pouvoirs. Je veux dire, je suis d'accord, il y a l'expérience et le fait que l'autre soit spécial, voilà, j'espère qu'il y aura plus que ça derrière mais j'ai très hâte de le voir, franchement. Comme c'est en 2 parties, c'est ça? 2 parties, oui, d'un côté. Par contre, ça c'est vachement ouf, ça, de se dire quand l'épisode est en 2 parties et qu'il va falloir mélanger les 2 séries pour le voir complètement. Donc je pense que ça, la bande-annonce qu'on a vue, je pense que c'est que la première partie. Après, peut-être, ouais, je pense. Je sais pas. Écoute, normalement, si tu suis la chronologie, c'est celui de Flash qui devrait arriver en premier, et ensuite celui d'Arrow. Et l'épisode Flash versus Arrow, c'est donc la partie de Arrow. Non, c'est la partie de Flash. Non, c'est la première. C'est Arrow versus Flash, et l'autre, c'est The Brave and the Bold. Ouais, c'est ça. Et ouais. Ok. Écoutez, merci beaucoup pour vos réactions. Et puis, vu que l'émission est pas mal chargée au niveau donc, du débat ciné et du point série, donc on va attaquer tout de suite le débat ciné. If you like pina coladas and getting caught in the rain. Nous revoilà donc dans le débat ciné. Erwan, c'est à toi. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous, on va passer au débat ciné. Je vais essayer de me manier le fion. Alors, ce mois-ci était assez diversifié en film. Il n'y en avait pas énormément, pas comme le mois dernier, mais il y avait plein de choses à voir. Enfin, plein de choses différentes à voir. On va commencer tout de suite avec un film, 4e opus de la saga, Rec 4 donc, qui est en plus le dernier, qui a été filmé par Jaume Balagueró. Ça faisait assez longtemps qu'on l'attendait celui-là, et j'étais assez impatient de le découvrir. Au final, c'était une déception. Je le dis tout de suite, c'était une déception, parce que j'étais impatient de découvrir les choses. Quand le premier teaser est sorti, j'avais déjà le cul entre 2 chaises. Pourquoi un bateau?
pourquoi ceci, pourquoi cela, il y avait plein de questions que je me posais. Au final, le film y répond. Parce qu'il a merdé quelque part. Voilà pourquoi. Il voulait que ça se passe sur un bateau, il voulait que, je sais pas, même moi qui m'attendais à quelque chose de plus que ce qu'on voit, j'ai été déçu. C'est pas une mauvaise série Z, c'est pas plus désagréable que n'importe quel film sur les zombies qui sortirait. Au contraire, c'est même mieux filmé que la plupart, mais au niveau de la mythologie Rex, c'est franchement décevant, quoi, c'est dommage. Voilà, j'en attendais pas mal, au final j'étais assez déçu. J'ai une consolation, c'est que j'étais tout seul dans la salle et donc j'ai pu gueuler cours, mais cours. Et ça c'était plutôt sympa. Ça c'était plutôt sympa. Moi je peux te dire que j'étais pas tout seul dans la salle et que je me suis bien fait chier. D'accord. Voilà, parce que REC4 et R1, d'ailleurs quand je suis sorti je t'ai envoyé un message. C'est vrai. Mais qu'est-ce que j'en pense de ce film? Qu'est-ce que j'ai vu? Mais ouais, non, c'est ça. C'est pour ça, parce que c'est pas un mauvais film de zombies, mais c'est un très mauvais rec. Enfin, ah ouais, mauvais... t'as raison. C'est, voilà quoi. Au moins le troisième avait l'humour pour lui, quoi. Le quatrième, il a pas grand chose. Donc voilà, bref. Donc voilà, après Rec, qu'est-ce que j'ai vu? Le troisième opus de la saga Hunger Games qui est sorti ce mois-ci. Alors. Le premier opus, j'avais regardé vite fait quand j'étais chez moi, je vais pas vous le cacher, je l'ai téléchargé parce que j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout, moi. Attends, c'est lui qui dit ça alors qu'il parle de séries qui sortent qu'aux États-Unis? Non mais tu te fous de la gueule? Tout le monde a quoi là? Donc, faites gaffe parce que là il y a l'unité du SWAT Adopi. Code rouge, ça parle de téléchargement. C'est donc, non, et. Voilà, j'y croyais pas des masses au premier Hunger Games. Au final, j'ai pas passé un mauvais moment dans le premier. Du coup, j'ai été voir le deuxième au cinéma avec Dimitri et d'autres familles. Et le 2 m'a déjà beaucoup plus enchanté que le premier. Catching Fire était excellent. Il était plutôt très bien. Puis en plus, il y avait du Coldplay à la fin, donc j'étais content. Et donc le troisième était, voilà. Quelque chose me dérange en ce moment. Le fait que les grosses sagas littéraires, c'est quelque chose qui m'avait gêné avec... enfin, pas gêné plus que ça avec Harry Potter, parce que il découpe le dernier opus en deux parties. Twilight, j'en ai rien à foutre, donc autant vous le dire tout de suite. Mais Harry Potter, j'ai trouvé que c'était pas mauvais, en fait, le fait d'avoir découpé. Parce que du coup, ils ont pu mettre plein de choses. Déjà, ils édulcorent pas mal les bouquins d'habitude. Là, ils ont pu mettre plein de choses dans la première partie, et vraiment se concentrer la deuxième partie sur... la chose vraiment intéressante, le vrai baston final. Ouais, comme Harry Potter. Et donc, justement, il parle d'Harry Potter là. Ah d'accord, excuse-moi. Mais le mec il siffle que dalle. Il n'a pas tort. C'est du coup ce qui se passe avec Hunger Games. Je ne pas noté, excuse-moi. Le troisième opus est découpé en deux parties. Dans la première partie, ils ont mis plein de choses. Et la seconde partie va être un peu... ça va être concentré sur la baston finale et la libération, la guerre contre le Capitole. Et voilà. Et donc cette première partie était pas mauvaise pour une partie où il se passe pas grand chose au final, où il y a juste de l'histoire. Il y a quelque chose qui était vraiment intéressant dans ce film-là, c'était le côté documentaire du truc. Parce que moi j'ai pas lu les bouquins. Et apparemment dans le bouquin ça remonte tout aussi bien, donc ça donne presque envie de les lire en fait. L'équipe qui est là pour filmer, essayer de mener une propagande contre le Capitole, pour la rébellion, ça c'est vraiment assez intelligent. Franchement, c'est bien. Au niveau de l'histoire, filmé, c'est plutôt très bien filmé. Je sais pas si c'est Francis Lawrence qui l'a. C'est Francis Lawrence? C'est aussi Francis Lawrence. C'est lui qui a fait Catching Fire, je crois. Ouais, et le 2 et le 3. Au niveau de la réalisation, c'est super bien foutu. Quelque chose que le 1 n'avait pas d'ailleurs. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai assez hâte de voir le. Du coup, en fait, la chose qu'a faite la première partie, elle est un peu longuée, ça, on va le dire. C'est. Mais la chose qu'elle fait de la première partie, c'est qu'elle m'a donné très envie de voir la suite du coup. Parce que vu comment termine la première partie, franchement, t'as très envie de savoir comment va se développer la suite. Ouais. C'est assez fou. Et non, franchement, c'était pas un mauvais film, donc un peu longuet. Si vous vous attendez à avoir beaucoup d'action, c'est loupé. Par contre, ça, c'est quasiment, enfin, je veux dire, ça met tout en place, quoi. Et mais voilà, mais franchement, c'est pas un mauvais opus. Donc voilà. Et puis. Jennifer Lawrence, c'est tout simplement magnifique. Et Nathalie Dormer aussi. Mais bon, ça c'est parce que je suis amoureux. Et donc voilà. Donc Hunger Games. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Paradise Lost que tu as vu ce mois-ci. Oui, c'est vrai. Paradise Lost. Alors oui.
passer très rapidement sur Paradise Lost, c'est un très bon film, franchement, voilà, j'y suis allé un soir parce que voilà, j'étais pas spécialement, c'était pas un film que j'attendais forcément, et au final j'ai été très très agréablement surpris parce qu'il est très bien. En tête, je vais d'abord parler des acteurs, ils sont tous très bons. Le gros point quand même positif du film, c'est forcément Benicio del Toro, Pablo Escobar, qui est tout simplement génial. Et Josh Hutcherson, c'est ça, Hutcherson, qui est très bon aussi. Franchement, hein, c'est aussi un rôle principal qu'il a, c'est peut-être même le rôle principal du film, mais franchement, il est très bon, meilleur que dans Hunger Games. Donc voilà, au niveau de l'histoire, je vous laisse savoir dans quel contexte ça se situe, etc. C'est vraiment très intéressant en plus par rapport à cette période. Et je voudrais juste parler de la construction du film qui est tout simplement très bien. Le film prend de l'ampleur en noirceur au fur et à mesure que les minutes passent. Le film est très lumineux au début, en fait, le titre a été très bien choisi, Paradise Lost, donc le paradis perdu, l'histoire biblique d'Adam et Ève, qui se sont vite retrouvés jarretés de l'Éden à cause d'une erreur qu'ils ont commise, et c'est un peu pareil, et c'est du coup, le titre est très bien choisi. Ça gagne une noirceur, et le personnage, tout comme le personnage de Pablo Escobar, qui, je le répète, est magistralement interprété par Benicio del Toro, qui arrive à jongler entre un personnage angélique, presque un dieu salvateur, et le pire des criminels que cette terre est portée, quoi. Et c'est très franchement bien joué, je me suis sorti plutôt bluffé. Donc voilà pour Paradise Lost. Ensuite c'est Night Call, que j'ai vu cette semaine, qui était quand même j'en ai encore des frissons. C'est peut-être parce que j'ai encore la vibration, je vous dis, je l'ai vu il y a quoi, 2 jours. Et franchement, putain, une véritable claque que j'ai pris. Je sais pas quoi dire en fait. C'est perturbant. C'est perturbant. Ouais, c'est perturbant. C'est vraiment quelque chose de choquant. Tu dis que c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est affreux. Enfin, je veux dire, le personnage est affreux. Le personnage d'ailleurs, il porte un malaise avec lui, un malaise que ce soit limite mental. T'as l'impression que c'est un dérangé. Enfin, je veux dire, mentalement, alors que il est quand même, il porte il a une intelligence certaine. En plus, donc du coup, le personnage est très très bien interprété par Jake Gyllenhaal, qui est tout simplement, c'est l'un de ses meilleurs rôles. Et ouais, on a vraiment beaucoup de plaisir à suivre ce film, enfin beaucoup de plaisir, beaucoup de frissons à suivre ce film surtout, qui est, c'est l'un des meilleurs. C'est pour ça qu'il est là. Hein, c'est le deuxième meilleur de ce mois-ci que j'ai vu en tout cas, et il fait partie du panthéon de cette année, hein, parce que franchement, il vaut le coup, mais vraiment. J'arrive pas à trop en dire parce que je sais pas vraiment quoi aborder comme sujet dessus. C'est presque terrifiant à regarder quand on sait que c'est vrai. C'est surtout ça. Hein. C'est quelque chose qui existe, c'est des gens qui font ça jour et nuit. C'est des gens qui n'ont aucun scrupule. Non, justement. Il y a des gens. Non, mais justement parce que ça c'est un problème. Non, mais ça c'est un problème avec le titre français. Le titre anglais c'est Nightcrawler. D'accord, ouais. Même s'il y a Night dedans, c'est un rôdeur, quelqu'un qui rampe, quelqu'un qui va chercher des choses à droite à gauche, quelqu'un d'assez effrayant, d'assez inquiétant, tu vois ce que je veux dire? Et ça a été traduit en français par Night Call, l'appel de la nuit. Ce qui est, je veux dire, certes, la majorité du film se passe la nuit, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait la connexion, mais ce métier-là, c'est jour et nuit, quoi. Les gens vont chercher des infos à n'importe. Il peut y avoir une fusillade en plein milieu de la journée. C'est pas pour ça que le mec se dit non, c'est la journée, je vais pas aller chercher des infos. C'est même pas de l'info, hein, d'ailleurs, c'est juste du journaliste sensationnel et à sensation, et c'est affreux de se dire qu'il y a des gens qui se basent là-dessus, des journaux aussi qui se basent là-dessus, se basent sur des images bien choquantes comme ça pour faire de l'audimat, et c'est affreux. Et d'ailleurs, on pourrait croire que c'est poussé dans le film pour nous faire prendre conscience de certaines choses, alors que le réalisateur l'a dit lui-même, je n'ai rien poussé du tout, c'est la vérité. Il a juste filmé la vérité, la réalité de ce qui pourrait, de ce qui se passe, et il a même dit qu'il a vu des choses pires que ça, quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point
c'est marquant, c'est un film très marquant. Donc voilà, allez-y, courez, franchement, c'est excellent. Il a reçu plein de prix dans des festivals indépendants, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment très très bon. Donc voilà. Et donc on va attaquer donc, le film du mois, le numéro 1. Ça ne choquera personne, vu que ça a fait un raz-de-marée quand c'est sorti. Interstellar. Interstellar, c'est beau. Putain. C'est beau, c'est intéressant, c'est prenant. Même moi qui m'y connais pas en métaphysique. Mais attends, le mec, même moi qui m'y connais pas en métaphysique, personne ici connaît en métaphysique. Ah, quand même, il y a des gens. Mais non, mais ce que je veux dire, il y a des gens, mais oui, mais en tout cas ici, il y a personne qui s'y connaît. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il est pour tout le monde, ce film-là. Ça intéresse des gens comme toi et moi qui voyons un beau film, etc., etc. Mais c'est aussi très intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'espace, à ce qu'il y a par-delà, au-delà de notre système solaire, etc., etc. Et c'est très intéressant, c'est beau, et c'est la musique excellente. Hans Zimmer a signé l'une de ses meilleures BO. Et le pire, c'est que Hans Zimmer a fait la BO sans voir une image du film. Sérieux? Oui, ça c'est un truc de fou. Il a pas vu le film, il a fait la BO, ouais, comme ça. C'est un truc de malade. Ce type-là est un J'ai génie. dit il faudrait ça pour telle ambiance et puis il l'a fait. Je crois qu'il a eu. Par contre, il a eu accès au script. Je suis pas sûr. Ah, peut-être. Bah, Ouais, sûrement, je pense que Nolan a dû. de la musique. Je pense que Nolan a dû y expliquer le film et il a dit fais-moi quelque chose. Mais en tout cas, il a vu zéro image du film et la musique colle parfaitement. Les décors sont splendides, les acteurs, Matthew McConaughey en prix, est énorme. Il y a des passages qui font pleurer. Enfin, je vois pas pourquoi je vais résumer tout ça. Nolan est un génie. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus que ça. Nolan est un putain de réalisateur. C'est l'un des meilleurs réalisateurs de notre époque. Enfin, je veux dire, c'est le mec en un film, certes, il fait quoi, 3 heures Oui, 2h50. Voilà. Le mec arrive à nous captiver, à faire sortir tellement d'émotions en nous. C'est formidable. Franchement, c'est un boulot monstre. C'est un boulot monstre parce que le mec va très loin en plus quand il fait un film. C'est pas un réalisateur de merde. Et bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Donc, foncez le voir si vous avez encore des séances. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour le débat ciné donc, de ce mois-ci. Et donc on va attaquer tout de suite le point série et donc ce sera avec Arthur. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Nous revoilà donc dans le point série avec Arthur, c'est à toi. Merci Dim. Donc je vais parler pour commencer de Constantine, qui est une bonne série pour les fans, ceux qui aiment le comics, mais que malheureusement les heures de l'avenir de Constantine est incertain pour le moment. Donc ça, il y aura toujours, c'est devenu à 13 épisodes. Voilà. C'était déjà un Oui, épisode. Voilà, c'est ça. Oui, En fait, certain. Et donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'au départ, les séries, ils sont à un taux d'épisodes au départ. Voilà, celui de Constantine est 13 épisodes. Sauf qu'en réserve, ils en ont toujours plus. Ouais. Et si ça marche bien, si les audiences marchent bien, ils rajoutent les épisodes et ils font une saison complète. Voilà. Sauf que Constantine n'a pas d'audience, a très peu d'audience. C'est ça. Et donc, c'est incertain. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Erwan ? Je vais dire ce que je disais tout à l'heure. C'était censé être parti pour 22 épisodes. Voilà. Et malheureusement, ils ont été annulés. Justement, faute d'audience. Mais le dernier épisode a remonté d'environ 33% dans les audiences. Et donc, pour l'instant, on n'est pas sûr de comment ça va déboucher. Mais il faut savoir que pour l'instant, au niveau du dernier épisode, Hannibal... en moyenne de la saison 2 d'Hannibal avait moins de spectateurs que le dernier épisode de Constantine. Et alors qu'Hannibal a eu droit à sa saison 3. Oui. Donc, succès, oui. il y a quand même des chances d'avoir une saison 2 de Constantine. Mais aucune chance d'avoir 22 épisodes pour la saison 1, ça restera à 13 pour l'instant. C'est selon une source que je sais pas, que je connais, que ce n'est pas sûr, je vais essayer de m'en renseigner plus. La chaîne qui diffusait Constantine, c'est NBC. A voulu l'annuler, et apparemment il y a une autre chaîne qui veut racheter la série. Bah, écoute, donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, faut que je vais me renseigner et on verra. Bah écoute, ça on en reparlera.
Donc voilà, donc ça c'était un peu de la première spéculation donc, de Arthur. Et là, en fait, comme je vous avais annoncé sur Twitter, on va parler donc d'un nouveau truc donc, dans Coffee Time, c'est une sorte de duel. On va parler donc du combat entre Z Nation et Walking Dead. Et c'est parti. Fight. Non, commencez par quoi? Bah déjà d'une, tu voulais faire un petit peu quand même la comparaison entre Z Nation et Ouais. Walking Dead. On rappelle qu'on se base sur les pilotes en fait des deux séries pour voir un petit peu la différence et la différence de mentalité que ça a. Parce que c'est vrai que quand Z Nation est sorti, on entendait tout le temps parler, c'est le nouveau Walking Dead, des trucs comme ça, alors que c'est Non, complètement pas du différent. tout. Pas du tout, c'est un univers complètement différent. Donc on va commencer par Z Nation du coup. Z Nation, c'est comment dire, par rapport à Walking Dead, c'est plus barré. C'est vraiment un univers totalement différent de Walking Dead. On part dans un délire autre. Que raconter d'autre Bah, après, moi je peux en dire hein, donc de J'ai Walking Dead. l'impression qu'ils osent plus Z Nation que Walking Dead. Ils osent plus de choses. Ah, moi, pour comparer, tu vois, c'est vrai que comme on disait, la saison 1 de Walking Dead était géniale. Oui. Et le Meilleur. pilote, hein, C'est la meilleure. c'est la meilleure. Ils m'ont perdu après, sans déconner, la saison 2 était nulle à chier, j'ai laissé une chance à la saison 3. Ils m'ont perdu pendant la saison 3. La saison 1 était la meilleure, la mieux écrite, Voilà. la mieux foutue. Et donc voilà, et donc dans Walking Dead, on est sur quelque chose qui est réaliste, quelque chose de dramatique, qui est réaliste et qui peut arriver. Z Nation, c'est pas du tout pareil. Z Nation, c'est quelque chose qui est complètement barré, comme tu l'as Voilà. dit. Mais Totalement déjà, et en fait, le seul truc, c'est que Sci-Fi a d'un côté, en fait, le pilote de Z Nation, il est un peu filmé comme un nanar. Je te jure, c'est vrai. Oui. C'est un peu comme ça. Les effets spéciaux sont pas super, vraiment, et ils osent faire des choses que t'as l'impression qu'ils n'ont pas les moyens de suivre. Mais c'est fait exprès. Mais c'est fait exprès. Ah, c'est fait exprès, d'accord. Et donc, c'est ça qui crée. Donc, Ça, voilà, c'est pour ça c'est qu'on. plus amusant à regarder Z Nation que Walking Dead. Ah Walking ouais. Dead, c'est plus sérieux en fait. Que là-dedans, ouais, c'est vraiment. C'est un délire total. Quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont barrés dans leur monde. Hein. Alors, vraiment, surtout, on voulait en parler donc du fight déjà d'une, parce qu'on n'a pas parlé de Walking Dead de la saison 5. Et on s'en excuse, bah voilà, comme on l'a dit, on a été un petit peu perdu par la série parce qu'elle nous a un petit peu déçus, surtout quand on connaît un petit peu les comics, un petit peu encore plus. Donc voilà, là c'est un moyen d'en parler pour vous dire que finalement Z Nation est pas mauvais, mais par contre, faut pas le prendre au sérieux. Rien du tout de ça. Il faut se vider la tête. C'est le genre de série, on regarde et on se laisse porter par le programme. En parlant des comics, Walking Dead, ce que les gens attendaient dans la saison 5, c'est l'arrivée des cannibales, par Ouais. exemple. Je pense que ça, c'était une grande attente. Et c'est arrivé. Oui, oui. Ouais, ouais. Spoil Saison 4, Terminus, c'est ça. Ils se font tous. Même, je ne suis pas, mais je suis au courant. Hein. Je me suis fait tout spoiler, donc en fait, c'est comme si je suivais la série. Hein. Donc, D'accord. voilà. C'est pas ça pour moi. C'est ça. Bah écoute, bah, très bien. Donc je pense qu'on a un peu résumé en fait un petit peu donc, ce que c'était Z Nation et Walking Je Dead. conseille Z Nation, et puis pour ceux qui aiment Walking Dead, Voilà. comme toujours, c'est une saison 5 qui s'annonce très bien. Bah la saison 5 plaît aux gens en tout cas, c'est ça qu'il faut C'est une dire. bonne Les saison. audiences sont top, Mhm. voilà. Bon, j'ai eu quelques réticences sur Twitter, hein, 2 ou 3 qui Ouais. étaient voilà, mais en règle générale, les épisodes Ouais. sont quand même bien Non, ils accueillis sont par bien. le public. Walking Dead reste bien. Et donc pour ceux qui veulent changer de Walking Dead, Z Nation est une bonne série à regarder. D'accord. Bah mais écoute, merci beaucoup. Et donc là, on va parler plus pour le public français, hein, parce que voilà quoi. Tu voulais parler donc de The Last Ship aussi. Oui, ça y est, j'en ai parlé dans la première émission. C'est une série que je venais de découvrir. Et là, donc celle-là, c'est pour dire, pour ceux qui aiment bien regarder plus ça à la télé ou autre chose, qui ne téléchargent pas, qui n'aiment pas en streaming, bref. The Last Ship sort sur M6. C'est le mardi à 20h50, 21h. Voilà, donc avec un rythme Et, c'est tout à fait classique, hein, c'est-à-dire voilà. hein, donc 3 épisodes au départ, Voilà. et puis ensuite 2, un petit peu comme l'avait eu Prison Break à l'époque Ouais. quand c'était diffusé C'est ça. sur M6. Et quoi parler d'autre Bah, par contre, moi je voulais juste revenir sur un truc que le groupe M6 a fait, je les remercie, tout ça, en tout cas ça a fait découvrir un peu aux gens et un peu au public un petit peu plus vieux en tout cas. Ils ont fait une soirée sanglante, ils ont appelé ça, donc première partie de la soirée, ils ont mis le premier épisode de Viking, et la deuxième partie, ils ont continué Spartacus. Donc voilà, et ça, je voulais remercier en tout cas W9 de faire ce genre de choses parce Ah, que. c'était W9 donc. Ouais, c'est W9 qui a fait ça et donc je voulais les remercier parce que c'est des séries qui sont à voir tout aussi bien que d'autres séries qui sont diffusées sur TF1.
mais qui ne sont pas très bien exploités, par exemple Arrow. Voilà. Tiens, en parlant de DC, je voulais pas aussi parler de Gotham, qui vient de sortir son 10e épisode. Ouais, ça m'intéresse. Voilà. En fait, le mec, ça l'intéresse pas du tout. Non, mais putain, elle est vachement bon ce café, Gotham. Hein Donc voilà. Donc Gotham, qui au début, comme on parlait dans la précédente émission, je crois, ou celle d'avant. On n'a pas parlé de la mission d'avant. Non, pas parler, c'est l'émission d'après. C'est l'émission d'avant. Oui, d'avant, D'avant. qu'on n'était pas sûr. Qu'on n'était pas vraiment sûr du sort de Gotham, et puis au final, que moi je trouve que c'est une bonne série qui commence. Alors, moi j'ai mon avis. Vas-y, donne-nous ton avis. Je vais te dire ce que j'en pense. C'est. Ne tape pas sur Non, au contraire. Non, je suis Mais d'accord. vous avez vu un peu comment on est traumatisé par Erwan. J'ai dit, allez, le mec, je vais m'en prendre une. Le mec lui dit, non mais attends, me tape pas. Non mais en fait, il nous traumatise. Je sais même pas pourquoi on te garde en fait. Mais parce que, voilà, c'est moi, je suis le taulier du pot de café là. Bah, fais gaffe, non, tu mais- sors du champ. Non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, les gars. Non, je dis juste, non, je suis d'accord avec toi au contraire. Je suis d'accord avec toi au contraire. Gotham, c'est bien. Le seul problème qu'ils ont, c'est quand ils essayent de faire des épisodes policiers, de séries policières. Oui, c'est lourd. La plupart des épisodes sont des enquêtes. Non, Et- c'est lourd. Et c'est lourd. Ça n'a rien à voir avec l'univers de DC. Ouais. Bah, même quand ils essaient, je veux dire, l'épisode sur Ouais. Venom était pas ouf. Sur Venom, pas Venom le serviette, le Venom. Oui, c'est normal, mais Venom. c'est Mieux préciser, parce que. Ouais, c'est par jamais- contre, pas celui-là, moi, Venom, j'ai vraiment pas aimé, moi. il était pas ouf. Bah, sinon, la plupart des épisodes. Bah, par contre, quand il touche à l'histoire, Là, ça devient quelque chose d'intéressant. le premier épisode était bien. Je crois que c'est le 7ème. Quand, Le sept- quand le Gordon, sept- quand Gordon Si, est si. à deux doigts d'être viré de la police et qui prend les armes. Si c'est celui-là. Oui, où C'est le septième. le pingouin est revenu, oui. Et ça, cet épisode-là est mythique. Et l'épisode 10, Lovecraft, Ouh, waouh. ils nous en mettent plein la vue. Franchement, hein, je comprends pas pourquoi ils s'emmerdent à essayer de. Ils essayent de toucher un peu par-ci par-là pour faire plaisir aux fans, mais faut pas. Il toucherait l'univers DC, ça Ils suffirait. continuent juste avec leur histoire. Franchement, hein, le pingouin, l'histoire du pingouin est gigantesque. Gordon Harvey, les deux sont très bons. Un très bon duo. Fish Money qui rentre en conflit avec Falcon, c'est épique. De l'autre côté, Maroni, la famille Maroni qui est en train de prendre du pouvoir. Je veux dire, ils ont ça, franchement, ils ont une bonne série. Je vois pas pourquoi ils vont s'emmerder à aller Nous chercher avons l'arrivée de Harvey Dent. Darth Dent. Voilà. L'épisode était pas ouf, Non, mais ouais. le personnage est plutôt Ouais. bien joué. Et il y a de super plans. Oui. Justement. Il y a de super plans. Il y a un seul truc que je regrette, c'est qu'ils le font un chouïa surjoué pour faire comprendre aux gens que c'était comme l'histoire avec Poison Ivy. Poison Moi, Ivy. Déjà Ivy, on avait compris que c'était Poison Ivy, ils la font poser à côté d'une plante. Mais j'ai envie de dire, le truc avec la pièce, ils font ça à peu près partout. Donc, Non mais ça va, c'est le passage où il s'énerve pour rien contre le mec. Non, Harvey est pas juste. censé. Oui, mais ça, il fait exprès. bien sûr. Non mais Je mais pense qu'il n'y pas comme ça, il voulait faire peur dans le machin. non mais je sais mais Oui, justement mais justement c'est ça que je veux dire. C'est justement c'est un peu trop poussé, c'est dommage. Oui. Parce qu'il n'est pas schizophrène tout de suite, on n'est pas censé le voir tout de suite. On comprend déjà. Enfin, je veux dire, rien qu'avec la pièce, on a compris que Oui. c'était lui. Je dis, il faut pas qu'il pousse trop. Mais sinon, c'est super bien joué. Par contre, Franchement, ils ont un putain de casting, ils ont une putain d'histoire quand ils s'intéressent à l'histoire. je sais pas si c'est trop tôt de le mettre à Venom parce qu'il est vieux, c'est que Batman il est pas encore Batman quoi, donc j'imagine qu'il aurait plus. Bah pour l'instant, il est quoi? Il est juste avocat. Ouais, mais il est pas encore procureur. Il n'est pas encore procureur, donc il a aussi du chemin à faire. Et on commence à. Et par contre, même dans les épisodes où il se passe pas grand chose, il commence à. On s'intéresse un tout petit peu à des gens qui vont devenir importants plus tard. Genre les noms qui commencent à sortir, les sionistes. Donc ça fait Oui, référence à Black Mask. on voit le. Référence à Black Mask. Thomas Elliott, que d'ailleurs il lui pète la gueule sa mère. Bruce. Thomas Elliott qui deviendra Hush beaucoup plus Oui, tard. Et enfin bref, et plein de trucs, plein de clins d'œil sympas, mais sans plus, ils auraient pu s'en passer. On voit plus Catwoman en ce moment. Cat- Enfin, Catwoman. Dans les derniers c'est épisodes, Yakai, oui. franchement c'est ça. Dans le 10e, elle est super sympa, Ouais. Cat. Ouais. Et puis donc voilà, et le 10e épisode était vraiment très bon quoi. On a vraiment très très hâte de voir la suite. Ouais, Ah, surtout j'ai avec hâte. le dernier plan,
Tu dis, mais enfin, on va voir l'intérieur du bâtiment, quoi. Enfin, je vous dis pas lequel, du coup, je vais suivre, mais franchement, hein, Gotham, c'est assez encourageant du moment quand ils font des épisodes sur le fil rouge. Sur l'histoire. Donc, franchement, ouais, sinon, c'est très bon. Voilà. Écoutez, merci, messieurs, merci beaucoup en tout cas pour ce débat sur Gotham. J'espère que ceux qui regarderont l'émission apprécieront le débat sur cette série-là, parce que l'émission précédente, on n'avait pas parlé. Et j'ai vu que c'est vrai que ça avait manqué un petit peu à la construction de l'émission. En plus, c'était quelque chose de très attendu, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui... Ouais, non, c'est vrai, t'as tout à fait raison, donc c'est pour ça. La série le plus attendue reste quand même le crossover Flash. Oui, bon, on en a parlé dans les news du mois. Il a raison de le rappeler, on est déjà tous un peu comme ça. C'est juste pour le rappeler, franchement, ça va arriver, donc c'est déjà très bien. Donc voilà. Bah écoutez, moi je veux vous remercier, donc c'est déjà la fin de l'émission. On n'a pas parlé de tous les films, par exemple l'Astérix qui est derrière, tout simplement, puisqu'on va le voir juste après l'émission. Donc on en parlera dans l'émission. Et on a très hâte de le voir. Oui, donc les attentes sont assez bonnes, sont assez fortes de notre côté, et plutôt les critiques qu'on a vues sur le net sont plutôt encourageantes. Alexandre Astier a réalisé un très bon Astérix qui a reçu même les... Tu l'as appelé comment? J'ai dit Lionel Astier au début. Ah oui, d'accord. Donc, ça va. J'ai dit après Alexandre Astier. J'ai compris Jeunet, tu vois. J'ai Jean-Pierre Jeunet sur Astérix, t'imagines le truc? Et même que le fabuleux destin Uderzo a même trouvé qu'Alexandre Astier respectait très bien l'univers d'Astérix. Et donc le mois prochain, qu'est-ce qu'on aura de foufou? On aura pas mal de trucs de foufou. Bon alors. On aura le Hobbit, qui va être épique. On aura Exodus, oui, qui va être épique. Et on aura, qu'est-ce qu'il y a? On aura le... Dumb and Dumber 2. Ah, on aura le retour de... Ça, on va se marrer, je pense. Je pense qu'on va se marrer. On aura pas mal de trucs. Ouais, pas mal de trucs. Mais bon, on va l'annoncer. On va l'annoncer. Il y a peut-être quelqu'un qui va aller faire un petit tour à l'avant-première du Hobbit. Donc voilà, qui a gagné des places via Twitter. Donc on aura sûrement un petit commentaire dessus sur la prochaine émission qui sera une émission spéciale. On vous en dit pas plus. Oh, le teasing de malade. Et puis du coup, ouais, l'avant-première, du coup, s'il y a des gens qui veulent me suivre sur Twitter, je posterai probablement des photos au fur et à mesure de la soirée. Donc voilà. Bah, on sent la petite rage. Bon, c'est de bonne guerre. Hein. Il y en a eu un qui a eu l'édition Amazon de Assassin's Creed. Ouais, que j'ai d'ailleurs annulé en profit de ce monsieur, je crois. Donc voilà quoi, c'est de bonne guerre. Bah écoutez. Je vais vous remercier encore d'être pour toute cette émission, tout ça, voilà. J'espère que l'émission vous aura plu. On se retrouvera le mois prochain, donc je vous l'ai dit, pour une émission spéciale. J'en dis pas plus pour l'instant. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? J'ai envie de le faire. Pas de conneries. Je les connais les deux. Merci d'avoir regardé l'émission. Merci encore. J'espère aussi qu'elle vous plaira. Merci de nous regarder mensuellement. Et puis voilà, au mois prochain. Hein, au mois prochain. Et comme Erwan me le dit, rendez-vous le mois prochain. Et juste pour citer les tutos, on vous aime. C'est vrai qu'on vous aime. Voilà.